Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet du vendredi soir, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Guy Lux et Léon Zitrone. Quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 8, départ 20h15, 13 partantes, que des juments, 2700 mètres grande piste, aucune rayure au papier, même les juments ferrés, donc ça reste une belle épreuve, mais qui reste très ouverte au papier pur. On n'oublie pas de liker, partager, laisser son pronostic sur les vidéos. On a largement dépassé sur la première vidéo les 1500 likes. On a fait 1750 likes. Donc vous avez explosé dès le premier jour l'objectif et je vous en remercie. Donc vous avez vu, c'est facile, hein. On lance la vidéo, on like. Moi, ça me fait plaisir. Vous, ça vous fait plaisir aussi parce que je pense que les personnes comprennent au fur et à mesure du temps que c'est important de liker les vidéos. Et on avance tous ensemble. On va retrouver les résultats de la journée de mardi 4 février. On a un tiercé écarté quintet en 5 et en 6 chevaux. Donc pas mal d'abonnés ou de membres ont fait les 6 ou 7 chevaux et vous avez touché 2 quintets en un. Donc ça, c'est magnifique. Course par course, du bon et du moins bon. Par contre, le report du jour qui passe et on fait un 3 sur 4 au niveau des objectifs. C'est parti pour la sélection. Base gagnante, le numéro 12, Illusion Gipad, qui a fait deuxième du très prisé prix de la Côte d'Azur à Cannes-sur-Mer. Ensuite, on a fait quatrième du prix Hélène Johansson, je pense, en vue pour ce bel engagement au papier. Paul Ploquin qui est à la drive, jument qui attend. Voilà, donc c'est un peu le hic. Maintenant, je vois 2-3 rouleuses au départ de cette épreuve. Et si devant, ça se fait mal, au sprint, elle peut les déposer. En deuxième base, le numéro 2, Infanado Elle, qui est meilleure en allant devant. C'est une dominante. Elle a gagné 2 prix de série cet hiver à Vincennes. Elle a fait deuxième d'une certaine Iroise de la Noé. Tête et corps de Momotte qui en tire la quintessence. Sage, elle va aller loin. Elle reste encore un peu coquine. Pour les chances, le numéro 11, Icon Madrix, c'est un peu la course visée en sous-marin. Quand elle a gagné son quintet à la Capelle, elle battait certaines juments au départ de cette épreuve. Faut pas oublier qu'elle a fait 6e de la finale du GNT et aussi 3e du prix Bar-le-Duc. Donc je considère qu'en affrontant que les juments, elle redescend 2 catégories. Et avec un JMB déchaîné, c'est dangereux. En 4e position, le numéro 5, Aysen Faisong, déféré des 4 comme le 18 décembre pour la première fois. Elle gagnait en 13-2 sur 2850 mètres grande piste. Donc ça lui fait moins de 13 sur le parcours. Si on vient en une fois, je pense que c'est mieux pour elle parce que toujours tête et corde, tête et corde, tête et corde, ça fait du mal aux chevaux. Et en venant en sous-marin, comme on dit, en pisteuse, je la vois dans les 5. En 5e position, le 3, Height Propulsion sera drivée par un certain Eric Raffin. Elle fait toutes les distances à Paris-Vincennes qu'elle adore. C'est une jument qui a fait 3e du prix Hélène Johansson. C'est tout faire dans un parcours. Je serais déçu de ne pas l'avoir au bas mot dans les 5. En 6e position, le 9, Betting Pacer, qui a couru de première dans le prix Hélène Johansson. On nous a enlevé en direct, en plein live, Giga Pride, notre simple gagnant à 12 contre 1, mais c'est comme ça. Voilà, faut rien faire de méchant dans un parcours et faut pas gêner les autres. Pour la pensionnaire de Björn Goop, il y a que la distance. Voilà, un peu le hic, mais si elle tient, c'est une belle possibilité pour les places. En 7e position, le 4, Ilaya, qui est quatrième du quintet de référence remporté par Grid Tigresse. J'ai pas la sensation qu'on ait vu la vraie Ilaya ce jour-là. François Lagadec qui la retrouve, qui l'a amené deuxième d'un quintet à 20 contre 1 derrière un certain Easterman. Il faut la loger côté corde et ensuite elle se met à plat ventre. Et je termine avec le 10, Gloire du Perche. Alors j'ai longuement hésité entre Gloire et Gypsy. Voilà, ça a été une question de choix et surtout que Gloire peut se monter près de la tête. Alors ça veut dire que si les juments devant s'entendent, ben, peut-être que ceux qui attendent, ce sera plus difficile. Maintenant, les 3 lignes de Gloire du Perche cet hiver sont bonnes. C'est des lignes gagnantes. Et comme c'est une jument qui est dure et qui a du mental, je me dis que voilà, elle peut finir dans les 5 de ce très beau quintet labellisé au féminin. Nous, on se dit à demain pour le prix de Munich. On retrouvera encore les trotteurs du côté de Paris-Vincennes. Merci à tous et à demain.